mais là j'arrive plus à courir dans les montées. Alors on arrive en fin de course, donc là ça commence à être bien explosé. Il y a un bénévole qui me dit que je devais être autour de la 8-9e place. Ça y est, il est temps de lancer la saison. La première course, ça va être l'Ultra Trail du Grand Colombier, 120 km dans le sud du Jura, donc 120 km et 5000 mètres de dénivelé positif. Le départ c'est demain à 4h du matin, donc ça va peut-être piquer un petit peu le réveil à 3h, mais sinon ça va être vraiment cool. Normalement il va faire beau toute la course, environ 20 degrés, donc les conditions vont être plutôt idéales. Tout est prêt, là je suis allé chercher le petit dossard, j'ai reçu aussi le maillot qui est plutôt cool, ça c'est ce que je vais porter demain, j'ai mon sac, les chaussettes, enfin tout est prêt à ce niveau là. La Gollum qui est là j'ai le petit gel caf avant de partir, le marqueur pour pouvoir tout me marquer, les ravitaillements, je pense que je vais tous me les marquer sur l'avant-bras, et pour savoir à quel ravitaillement, combien je dois prendre de flasques, si je dois prendre qu'une flasque ou 2 flasques, comme ça j'aurai tout marqué sur le bras. Je vais être tranquille avec ça. Et là il y a ma boisson d'attente, et ça c'est mon petit déjeuner pour demain matin. Donc là ça y est, il me reste plus qu'à aller manger un petit peu de riz, et puis je vais aller me coucher. Je vais essayer de me coucher tôt parce que 3h du matin ça va piquer un petit peu, et veille de course, on est habitué à pas trop trouver le sommeil facilement, donc voilà, ça va être parti. Un peu de stress, un peu d'excitation, mais je pense que ça va être vraiment cool. Vous voyez, 3h du matin, pas trop mal dormi en vrai, un peu de temps à s'endormir, mais ça pique un peu. Le petit déj, la petite boisson d'attente, et puis ça va partir. Bon, au niveau de la physionomie de course, là il y a une cinquantaine de gars devant. Je pense que tout le monde est parti trop vite. Tout le monde est sur des bases autour des 12 heures pour 120 km. Donc je pense que ça va un peu trop vite. Là les 5 premiers kilomètres sont 24 minutes. Donc même moi je pense que je suis parti un peu vite. Mais bon, je vais ralentir un petit peu après et puis on verra. Bon, je viens de passer le premier ravito. Il commence à faire jour en vrai. Et là on attaque la première vraie montée. Ce que j'avais oublié, c'est que dans les types qui sont devant, il y a aussi tous les relais. Je pense que je dois être autour de la 40e, 50e place, un truc comme ça, mais tout le monde est parti vite. Donc on va voir en vrai. Mais ça va remonter, je pense qu'il faut encore 1 heure ou 2. Et après ça va se mettre à remonter tout le long. Donc là ça va être plaisant, ça va être cool. Ça y est, là en vrai il fait bien jour. La première belle montée est passée. Je pensais pas qu'elle était aussi longue. Ça dure au moins 50 minutes je pense. Un truc comme ça. Et là ça y est, on arrive dans la première descente. Après environ 2 heures de course. Et donc là je commence à reprendre mes jambes petit à petit. En essayant de garder mon pace, donc c'est bien. Le plan est en marche. C'est cool. Là c'est du petit chemin forestier. Donc là pour courir bien sur une descente plante, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon là on est autour du kilomètre 28-30, un truc comme ça. Et tout va bien. J'arrive bien à m'alimenter, il fait jour. La vue commence à être bien cool. Et il fait beau, donc pour l'instant tous les feux sont ouverts. Bon, j'avais eu l'info comme quoi j'étais 27ème au ravito d'avant, au ravito du kilomètre 26.
Et là je suis passé 13ème au ravito 44, le kilomètre 44. Donc c'est pas mal, ça remonte. Il y a des belles perspectives qui commencent à s'ouvrir. Donc on va continuer de faire une belle course et ça va être bien. Un nouveau kilomètre 50. Et je prenais un petit coup de moins bien. Les ischios sont un peu durs. Non, cette bosse là c'est un peu compliqué. On va voir, après ça va être un plateau où il faudra courir. Mais là c'est pas ouf. On va laisser passer l'orage et puis ça va repartir après. Voilà, on a passé la mi-course. On a un petit peu plus de 60 km. Et là niveau énergie, c'est encore dur. Donc on va voir, je pense que ça va aller pour finir la course. Mais là j'arrive plus à courir dans les montées. Donc c'est pas ouf. Je continue de bien m'alimenter, j'espère que ça va revenir. On sait jamais, c'est encore long donc ça peut revenir. Bon, je viens de passer le ravito du 75e. Ça permet de ravitailler un petit peu, reprendre de l'eau. Et là, ça a l'air d'aller. Donc, on va voir. Les 30 prochains kilomètres vont être assez durs. Je crois qu'il y a 2000 de D+ sur les 30 prochains kilomètres. Et après, les 15 derniers, c'est de la descente. Donc, il faut se la coller un peu sur les 30 prochains. Après, ça va aller tranquille. Normalement. Là, je viens de passer le ravito du 87e, je crois, un truc comme ça. Donc, le ravito fait du bien. Reboire un petit peu, ça fait du bien. Et puis là, c'est parti pour une belle bosse, une descente. Et encore une belle bosse jusqu'au Grand Colombier. Et puis après, ça va être que de la descente. Pour les 15 derniers kilomètres. Là, les jambes étaient revenues. En vrai, on arrive en fin de course, donc là, ça commence à être bien explosé quand même. En vrai, je suis en train de me focus vraiment sur la course. Là, ça commence à être dur, mais on arrive vraiment à la fin. Il y a un bénévole qui m'a dit que j'étais autour de la 8-9e place. J'ai un peu un doute quand même. Ça me paraît bizarre. Mais du coup j'essaie de pousser un peu pour voir ce que ça peut donner. Voilà, la croix du Grand Colombier elle est juste là-haut. Il reste plus que ça à monter. Et après c'est terminé. Enfin il faut descendre. Mais après la montée elle est terminée. Et franchement la vue elle est pas dégueu. La vue sur les Alpes là-bas, ça doit être le lac du Bourget je pense. Franchement c'est pas mal. Ça valait le coup de monter. Bon, il reste 2 km. Oh, la course est quasiment finie. J'ai fait une belle descente. J'ai bien fini, j'avais légèrement vrai à la fin. Donc vraiment cool. Allez, je vous reprends à la fin, je vais profiter des finales et de l'arrivée tranquille. On est le lendemain de cet ultra trail Grand Colombier, donc je suis arrivé hier sous les coups de 18h40. Le temps d'arrivée c'est 14h45 de mémoire ou quelque chose comme ça. Ce qui me place 13e à l'arrivée de la course, donc le résultat est quand même globalement très cool. Je suis vraiment content de ma course où j'ai fait une belle course de gestion de A à Z. J'ai réussi à pas partir trop vite, à vraiment laisser partir le groupe de tête devant pour pas se rentrer dans ce piège de courir vite, de suivre le groupe de tête et après derrière de faire popcorn directement. Donc j'ai bien réussi à laisser partir. J'ai fait une bonne gestion de course de A à Z. Si je dois être un petit peu tatillon sur cette gestion de course, je dirais que je suis allé un peu trop vite dans une descente vers le 35-40e kilomètre et je l'ai payé un petit peu après, du coup vers le 50e. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai fait vraiment une belle course. J'ai respecté quasiment à la lettre mon plan d'alimentation. Et c'est ce qui m'a permis de rester entre 60 et 80 grammes de glucides par heure.
en alternant gel, pâte de fruits, gel, pâte de fruits avec la boisson isotonique également. Avec du recul, je suis vraiment content du résultat, en sachant que cet hiver, ça a été un petit peu compliqué au niveau de la préparation. Je me suis fait une lésion au mollet droit, ce qui m'a pas permis de m'entraîner correctement au mois de janvier. En février, je me suis cassé le bras droit, donc ce qui m'a pas permis non plus de m'entraîner pendant 1 mois et demi derrière jusqu'à peu près mi-mars. Et donc ça m'a fait une préparation assez courte et ça m'a pas non plus permis de faire des sorties vraiment longues. La sortie la plus longue que j'ai faite, c'était un peu plus de 5 heures et c'est vraiment ce qui m'a manqué. J'ai vraiment senti que le gros manque, c'était cette endurance musculaire là et je pense qu'avec 3-4 sorties de 7-8 heures durant la préparation, ça aurait permis d'avoir cette endurance musculaire pour pouvoir être plus performant le jour de la course. Mais globalement, avec les jambes que j'avais le jour J, je suis vraiment content de la course que j'ai réussi à réaliser. Donc, les prochaines échéances, alors il va y avoir l'UT4M en juillet, donc 180 km autour de Grenoble par les montagnes. Et en août, la TDS, donc sur la semaine de l'UTMB. Donc en attendant, si tu as envie de suivre ce bel été qui m'attend, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir rester connecté là-dessus. Et puis en attendant, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.